le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année, le 28 juin 2021, par visioconférence à partir des locaux de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, sous la présidence de M. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances de la République togolaise, son président en exercice. Ont également pris part à la rencontre, M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, M. Siemoko Maliekone, gouverneur de la CEAO, M. Serge Eku, président de la Banque ouest-africaine de développement, BAD, et M. Badana Patoki, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF. Au terme des échanges, les conclusions et recommandations ci-après ont été approuvées par les ministres. Au titre de la commission de l'UEMOA, le Conseil des ministres a adopté le deuxième collectif au budget de l'Union au titre de l'année 2021. Ce deuxième collectif consacre, conformément à l'article 10 du règlement financier N-001/2018/CM/UEMOA du 23 mars 2018 portant règlement financier des organes de l'UEMOA, le report de certains crédits liés à des engagements juridiques pris par les organes de l'Union au titre de l'exercice 2020 non consommés à la fin de la dite gestion au budget 2021, afin d'éviter leur annulation d'une part, et la prise en compte des ressources extérieures destinées à accompagner les États membres dans le cadre du programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages, d'autre part. Le Conseil a, par ailleurs, été informé de l'état des opérations de transfert de crédit effectuées du 1er janvier au 31 mai au titre du budget 2021 conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement financier susvisé. Le Conseil des ministres a examiné le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale du premier semestre 2021. Il constate que pour 2020, en dépit du contexte difficile dû à la pandémie de Covid-19 qui a induit une aggravation du déficit budgétaire, les États membres de l'Union ont montré une résilience. En effet, le taux de croissance économique est ressorti positif en se situant à 1,6% après 5,7% en 2019 dans un contexte où la plupart des économies du monde sont entrées en récession. Le Conseil note que le ralentissement de la croissance est dû à l'impact négatif de la crise sanitaire sur tous les secteurs de l'économie. Toutefois, l'activité économique s'est déroulée dans un contexte de maîtrise des prix avec un taux d'inflation annuel moyen qui est ressorti à plus 2,1% contre moins 0,7% en 2019. Il salue, par ailleurs, les efforts entrepris par les États et les institutions régionales pour contenir les effets négatifs de la crise sur les économies. Le Conseil note que pour l'année 2021, les prévisions tablent sur une amélioration de la situation économique dans tous les États membres. Après le fléchissement constaté en 2020, le taux de croissance de l'Union ressortirait à 5,7% avec une réduction du déficit budgétaire dans la plupart des États membres. Ces bonnes perspectives dépendront de l'évolution de la pandémie de Covid-19 au plan mondial et sous-régional et de la mise en œuvre effective des plans de riposte et de relance économique à travers les efforts de recouvrement des ressources intérieures et de mobilisation de ressources extérieures concessionnelles. Le Conseil a adopté la recommandation relative aux orientations de politique économique aux États membres pour l'année 2022. Par cette recommandation, le Conseil invite les États membres à continuer de renforcer la résilience des économies de l'Union tout en assurant une meilleure efficacité des dépenses d'investissement public. Au titre du CREPMF, le Conseil des ministres de l'Union a procédé à la nomination de M. Abdou Difa, en qualité de membre du Conseil régional, représentant le Sénégal, en remplacement de M. Mamadou Ndiaye, pour la durée restante de son mandat qui prend fin le 31 juillet 2022. Le Conseil a également pris connaissance de l'état d'avancement des travaux sur le capital investissement, de l'organisation de la commémoration du 25e anniversaire du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ainsi que du lancement du projet BRVM Academy sur le marché financier régional de l'UEMOA.